santé, votre sécurité, l'accession à la culture, au sport, la lutte pour le climat, la révolution des transports, l'accompagnement de nos lycéens, de notre jeunesse, des entrepreneurs, la lutte contre le sexisme, le racisme, l'antisémitisme sont des sujets ô combien importants que nous portons dans nos cœurs par conviction depuis des années. Alors que le monde s'apprête à tourner son regard vers notre belle région, une chose à vous dire, nous sommes prêts. Rejoignez-nous, réunissons-nous et ensemble, imaginons l'Île-de-France de demain. Nous vous souhaitons à toutes, à tous, une excellente année 2024. Chers amis, il est temps pour nous d'accueillir comme il se doit le président du groupe Île-de-France Rassemblée, Vincent Jeanbrun, et le président de région, Valérie Pécresse. Quelle ambiance! Bonsoir à tous! Ravi de vous retrouver ce soir, merci d'être venus si nombreux. En avant le froid, la glace, le blizzard, c'est un immense bonheur de vous retrouver ici ce soir, autour de Valérie, notre chère présidente, de tous les élus Île-de-France rassemblés qui sont ici à nos côtés. Permettez-moi de saluer notre sénatrice Marido Ashliman. Nos députés qui ont fait le déplacement, chère Isabelle Perrigot, merci de ta présence ce soir. Et cher Meyer Habib, merci d'être à nos côtés ce soir. Un salut tout particulier à tous mes collègues maires qui sont ici avec nous. Merci d'avoir fait le déplacement dans cette période de vœux si chargée. Ça nous touche évidemment beaucoup. Merci à tous les conseillers départementaux. Merci à tous nos collègues élus. Merci à chacune et chacun d'entre vous d'être là ce soir. Alors on est là nombreux ce soir pour redire une évidence. 2024 sera une très très grande et belle année. Parce que nous allons accueillir les Jeux Olympiques et Paralympiques et que nous serons, les amis, regardés par 3 milliards de personnes dans le monde. Et je voudrais vous dire que j'ai l'absolue certitude, au regard du travail pharaonique de Valérie, des élus, des services, et n'en déplaise à Madame Hidalgo, oui, nous serons prêts! Il faut qu'on lui dise qu'il est temps d'en finir avec l'autoflagellation et les petites polémiques stériles. D'autant qu'on est entre nous et qu'on sait bien que tout cela n'avait qu'un but, la diversion, pour faire oublier son escapade aux frais de la princesse à Tahiti. Alors les Jeux, cet événement planétaire, seront une magnifique réussite et donneront à voir tout ce que nous avons déjà transformé dans notre belle région. Ce sera l'occasion de renouer avec justement les valeurs de l'olympisme. Le respect, l'amitié et l'excellence. 3 valeurs cardinales que nous partageons ici ce soir et que certains feraient bien de prendre à leur compte. Alors mes chers amis, ce qui nous rassemble, c'est notre volonté de construire l'avenir de notre région. Et je voudrais saluer chacun des 100 élus qui composent le groupe Île-de-France Rassemblée, avec qui j'ai l'immense plaisir de travailler quotidiennement. Je voudrais saluer aussi nos collègues de la majorité, nos collègues du groupe UDI, et saluer leur président, Jean-François Vigier, qui nous a fait l'amitié d'être à nos côtés ce soir. On peut applaudir toute l'équipe de la majorité. Et au-delà de cette volonté d'œuvrer pour notre région, ce qui nous rassemble davantage encore, sans doute, c'est notre engagement et notre passion commune pour la politique. Moi, je crois qu'on peut le dire et en être fier. Oui, nous,
on aime la politique. Pas n'importe quelle politique. C'est vrai qu'en ce moment, c'est pas toujours simple d'aimer la politique, surtout quand on voit le spectacle déplorable qui nous est offert à l'Assemblée nationale, ou bien souvent, ici mes chers collègues, dans l'hémicycle régional, où nous souffrons les anathèmes, les outrances, l'agressivité des fous furieux de l'opposition, et évidemment tout cela abîme la politique. Mais heureusement, il y a souvent la politique du courage, la politique de la clarté, et je voulais d'ailleurs saisir l'occasion et m'adresser à nos parlementaires pour avoir tenu une ligne claire sur le projet de la loi immigration, pour reprendre le contrôle indispensable de nos flux migratoires, et leur dire bon courage et tenez bon, parce qu'il faudra aller encore plus loin, et notamment sur la réforme de l'AME, et sur la gratuité des transports pour les bénéficiaires de l'AME, chère Valérie, qui est un combat auquel nous tenons depuis bien longtemps. D'ailleurs, quand on parle de ce projet de loi immigration, il y a un truc qui était quand même assez frappant, c'est que ce texte était inspiré largement des propositions que tu avais faites lors de ta campagne, chère Valérie, démontrant s'il était encore nécessaire que tu avais le bon diagnostic et les bonnes solutions. Alors oui, c'est la politique qui nous rassemble ce soir. La politique du respect de la parole donnée. La politique de l'engagement constamment réaffirmé. Et la politique que nous aimons, c'est celle qui ne se dérobe pas à ses responsabilités. Et qui préférera toujours, mes amis, la vérité, parfois difficile, aux doux mensonges et à la démagogie. Nous aimons la politique. Celle qui change la vie des gens. Celle qui fait que nous nous sentons utiles. Nous aimons la politique du terrain, celle qui donne sans attendre de recevoir, celle des dimanches matins sur les marchés, celle des cafés, des tractages, celle des militants que nous sommes et que nous resterons. La politique que nous aimons, c'est aussi et surtout celle qui s'inscrit dans un collectif. Parce qu'au fond, moi j'ai cette conviction profonde, la politique, c'est d'abord une aventure commune, et certainement pas une course en solitaire. Moi qui pratique l'alpinisme, je vous le confirme, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et d'ailleurs, mes chers collègues, je trouve que cette formule pourrait être la devise de notre groupe Île-de-France Rassemblée, peut-être même la devise de notre majorité. Parce qu'ici à la région, il y a un grand rassemblement. Et ce rassemblement, il est possible grâce à toi, Valérie. Grâce à ta capacité à fédérer autour de ta volonté et d'un projet commun. Fédérer notre majorité qui, si elle peut parfois avoir des sensibilités différentes sur le plan national, est parfaitement accordée sur le cap que nous nous sommes fixés pour l'Île-de-France. Ce cap... Et ce cap, il est clair, il est simple. Faire toujours plus pour les Franciliens sans jamais cramer la caisse, pour reprendre une expression que tu affectionnes. Il y aurait énormément à dire sur tout ce que nous avons accompli en 7 ans déjà. Mais je voudrais vous citer juste quelques exemples. Nous avons garanti la bonne gestion et assuré la pérennité de nos finances, cher Jean-Didier Berger. Nous avons fait de la promesse républicaine, avec toi, Othman Nasrou, avec toi, mon cher Othman, une réalité concrète. Nous avons renforcé l'attractivité économique, chère Alexandra, et encouragé toutes les initiatives, chère Amida. Nous avons révolutionné notre réseau des transports de manière incommensurable, cher Stéphane. Nous arrivons à faire vivre la culture, chère Florence, partout et pour tous. Nous arrivons à mettre toute notre région en basket cette année à l'approche des Jeux Olympiques avec notre incroyable vice-président au sport, cher Patrick Caram. Et grâce à toi, chère Yasmine. Nous allons continuer à nous battre pour la décarbonation de notre région et de son développement durable, chère Yann, chère Sophie, cher Olivier. Et nous poursuivrons notre volonté de développer notre agriculture pour défendre la ruralité si importante dans notre région, autour de notre collègue vice-présidente Valérie Lacroute et avec le soutien, mes chers amis, de Sébastien et de Jean-François qui sont ici sur scène à nos côtés. Et puis je voudrais citer un exemple qui me tient tout particulièrement à cœur parce que c'est une vice-présidence qui a beaucoup d'importance à mes yeux.
celle de travailler aux conditions du plein emploi et d'une formation pour tous, cher Marie-Do. Nous allons continuer également à révolutionner et moderniser en profondeur notre région, chère Christelle Royer, notre nouvelle vice-présidente, qu'on peut applaudir bien fort. Nous allons tourner notre région vers l'avenir, chers amis. Nous allons garantir l'égalité et l'accessibilité à tous et partout, cher Pierre, chère Charlotte, chère Catherine. Et enfin, faire rayonner notre région en Europe et dans le monde, cher Geoffroy et chère Anne-Louise. Bref, vous l'avez compris, tout l'exécutif, avec le soutien de toute la majorité, est au travail, à la tâche, et vous pouvez pour ça les applaudir bien fort parce qu'ils ne vous lâchent pas, ils se battent pour vous. On a de quoi être fier de notre bilan. Et si je ne devais vous donner qu'un seul exemple, ou plus exactement qu'un seul chiffre, je vous citerai notre plan d'urgence pour les lycées, qui s'élève à plus de 6 milliards d'euros. 6 milliards d'euros pour offrir à nos élèves les meilleures conditions d'apprentissage. Les amis, rendez-vous compte, c'est le 3e plus grand plan d'investissement de la nation, juste derrière celui des Jeux Olympiques et des Grands Paris Express. Nous sommes extrêmement heureux d'accueillir tout le monde ce soir. Merci pour cette séquence d'animation. On est ravis de vous avoir parmi nous ce soir. Ça n'empêche pas que les élèves nous avons lancé le plus grand plan d'investissement pour les lycées franciliens. Bien laissé abandonner, laissé à l'abandon dans une condition ignoble par la majorité précédente. Alors, honte à vous! N'en déplaise à certains aigris, à la fin de ce mandat, mes amis, nous aurons rénové tous les lycées franciliens. Bravo, tous ceux qui le méritaient, tous ceux qui étaient laissés à l'abandon. Et ça prouve une chose pour moi, c'est que la politique, tant décriée, la politique peut encore changer nos vies et celles des franciliens. Moi je crois que plus les temps sont difficiles, plus faire de la politique a du sens. Plus les temps sont troublés, plus faire de la politique, c'est utile et indispensable. Et c'est vrai que nous vivons des périodes extrêmement troublées. Je vois un certain nombre de collègues maires sur scène ou dans la salle, et je crois qu'on peut témoigner que l'été dernier, nous avons payé un lourd tribut. Nous nous sommes retrouvés lors des émeutes bien seuls. Pour tout vous dire, la République ne répondait plus. Et quand la République recule, c'est la violence qui avance. Et cet été, c'est peu de dire que nous avons vécu des scènes de violence inouïes. Plus qu'un simple embrasement, nous avons vécu une véritable insurrection, avec, pour certains d'entre nous, de véritables scènes de guerre civile. Alors mes chers amis, c'est pour moi l'occasion de vous dire quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Je le disais, j'aime la politique, elle me porte depuis mon plus jeune âge. Mais cet amour de la politique n'a pas empêché le doute. Celui de tout arrêter lorsque j'ai cru tout perdre, le 2 juillet dernier. Et oui, tout abandonner m'a traversé l'esprit et si je suis avec vous ce soir, plus déterminé que jamais pour poursuivre notre combat commun, eh bien c'est grâce à vous. D'abord, à toi ma chère Valérie, merci de ta présence à nos côtés. À vous mes chers amis du groupe, à nos collaborateurs, à nos équipes, et à vous tous chers amis, qui avez été si nombreux à apporter un témoignage de solidarité. Alors je n'ai qu'un mot bien simple, mais je tiens à vous le dire du fond du cœur. Merci. J'ai une conviction, mes amis, deux camps bien distincts s'opposent désormais. Souvenez-vous de Gérard Collomb. Il disait « Aujourd'hui, nous vivons côte à côte, demain, nous vivrons face à face. »
Eh bien, nous y sommes. D'un côté, ceux qui respectent les lois de la République. De l'autre, ceux qui ne jurent que par l'anarchie. D'un côté, ceux qui défendent l'honnête citoyen au péril de leur vie. Et de l'autre, ceux qui tentent d'imposer la loi des caïds. Et pour le dire simplement, il y a ceux qui aspirent à vivre en paix et ceux qui veulent détruire notre République. Face à nous, ne l'oublions pas, certains responsables politiques jettent quotidiennement de l'huile sur le feu. Que ce soit M. Bompard, qui déclarait à la radio « Oui, il faut abattre la République », ou encore M. Mélenchon, son gourou, qui, rappelez-vous, n'a pas hésité à faire la liste de ce qu'il était bon ou non de brûler. Ces dirigeants de la France soumise aux émeutes se sont définitivement rangés du mauvais côté de l'histoire, de l'autre côté de la République. Et il y a désormais deux camps que tout oppose, ceux qui veulent le sursaut et les adeptes du chaos. Et si nous sommes là ce soir, je crois que c'est parce que notre choix est fait. Nous nous battons dans le camp du sursaut. Et je crois que nous ne sommes pas seuls. Je crois au contraire qu'une très grande majorité de Français attend ce sursaut. Et heureusement, mes amis, parce que dans ces temps difficiles où la République recule, les temps, je le disais, sont durs. Mais heureusement, il y a des collectivités qui sont au rendez-vous de l'histoire. Et devant vous, j'aimerais rendre un hommage à la fois très personnel, mais aussi en notre nom à tous, à toi, ma chère Valérie. Pendant les émeutes de juillet, tu as été, comme tu l'as toujours été, au rendez-vous de nos difficultés, un véritable pilier pour nous, qui étions confrontés au pire et livrés à nous-mêmes. Je te revois encore parcourir l'Île-de-France, comme tu en as l'habitude, en ces premiers jours de juillet, au chevet des communes attaquées. Que ce soit auprès de nous les élus, auprès des habitants, auprès des commerçants, tu as su mobiliser rapidement et avec une efficacité dont toi seul es capable, les aides dont nous avions tant besoin. Et comme à l'époque du Covid, souvenez-vous, la région a montré que service public et courage politique pouvaient rimer avec pragmatisme et efficacité. Alors merci à toi Valérie, merci infiniment. Mes chers amis, vous l'avez compris, l'année 2023 fut difficile et mouvementée. Pour autant, je veux conclure avec un message positif. Je veux que nous portions collectivement un espoir. L'espoir qu'il n'y a pas de fatalité au déclin de notre France. Et pour cela, la conviction est simple, chacun doit prendre sa part. Je crois qu'il n'y a pas de petits gestes quand nous sommes 67 millions à les faire. Bernanos disait « L'espoir, c'est un risque qui doit être couru. » Alors, courons ce risque. Courons ce risque pour que la France demeure cette grande nation qui fait encore tant à offrir. Courons ce risque pour changer le cours des choses. Courons ce risque, mes amis, pour toutes celles et ceux qui aiment notre pays et sont prêts à se battre pour lui. J'en terminerai en vous disant, ayons le courage d'aller là où il n'y a pas encore de chemin, pour y laisser notre trace. Vive la région de France et belle année 2024 à tous!